seconde partie chez Bernard Baudouin. Vous me disiez, avant qu'on fasse le démarrage de la seconde partie, que finalement c'était simple. C'est difficile et c'est compliqué parce que on veut poser du langage dessus, on veut poser des mots si vous voulez. Mais en fait, au bout du compte, quand on oublie ça et quand on regarde la perspective de ce qu'est une trajectoire humaine, vous vous rendez compte tout simplement que tout ce dont les gens souffrent en termes d'obligations, en termes de choses difficiles à vivre, même que vous ayez vécu des choses agréables, difficiles, compliquées, tragiques et toutes ces choses-là, après, c'est que l'interprétation que vous en faites. Et l'interprétation, elle vient de vos programmations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit très bien dans un certain nombre de pratiques que quand on explique aux gens que tout ce qu'ils vivent, c'est que jamais que des choses qu'ils ont acceptées, qu'ils ont mis en place, avec lesquelles ils ont fait des compromissions, avec lesquelles ils vivent sur quelque chose, qu'ils ont fait un choix il y a 15 ans, mais qui en fait ils ont tellement changé eux, mais leur choix n'a pas changé. Donc il y a forcément un décalage. Et quand on fait le ménage dans tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les choses qui ne nous appartiennent pas, quand vous enlevez tout ça, eh ben vous revenez à vous et brusquement le ciel s'éclaircit parce que vous n'avez plus d'oppression, vous n'avez plus de. Vous savez, c'est l'histoire du stress. On parle beaucoup du stress. En ce moment. Moi j'ai écrit un bouquin sur la méditation et ses effets sur le cerveau et sur la santé. Le stress aussi, on sait aujourd'hui que le stress, c'est vous qui vous le provoquez, je veux dire, avec des projections que vous faites, et que votre stress, il va induire des problématiques au niveau physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une étude qui est parue aux États-Unis, plus de 90% des cancers du sein de la femme sont dus au stress. À partir de là, vous vous rendez compte que, et il y a des études scientifiques qui ont été faites, justement, donc moi, dont je relate dans les livres, les scientifiques ont démontré que quand vous faites 20 minutes de méditation tous les jours ou tous les 2 jours, vous changez non seulement votre manière de fonctionner et de respirer, vous changez la forme de votre cerveau, son fonctionnement, et du coup, vous pouvez avoir un impact sur votre santé. L'esprit agit sur la matière. Bien évidemment. Bien évidemment. Jusqu'à un certain point, parce que quand on est en phase terminale, c'est plus le cas. Ouais, mais bon, c'est intéressant. C'est trop tard, peut-être, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, là, dans une trajectoire humaine, bon, c'est pareil. Moi, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages sur la fin de vie et sur le passage et sur toutes ces choses-là. Ça a un sens aussi. Moi, pourquoi j'avais... La maladie a un sens. La maladie a un sens. Bien évidemment. Je veux dire, de la même manière que votre naissance va avoir une importance particulière en fonction de où vous êtes né, quelle famille vous avez choisi, qu'est-ce que vous êtes venu faire et toutes ces choses. De la même manière, la fin de vie est fondamentale. Et il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles à vivre, sur lesquelles on peut intervenir. Quelquefois, effectivement, on arrête des processus dits définitifs et qui ne sont pas définitifs. Et puis, il y a des processus qui doivent aller jusqu'au bout. Et de toute façon, on sait qu'on va perdre ce corps-là. On le sait. Ah, ça, on le sait. On le sait. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous en faites pendant qu'il est là? Et la chose, c'est pas d'être dans une pathologie de la croyance et de ne penser qu'à ça, à sa fin physique, mais c'est bien intéressant de s'y préparer et de savoir comment on part, comment on va le vivre, oui. Et dans quelles conditions, et ça peut être intéressant de savoir ce qu'il y a après. Aussi. C'est intéressant de vivre sa vie en pensant que le lendemain, on sera peut-être mort. Vous savez, moi je connais des moines tibétains qui tous les soirs plient bien leurs affaires parce qu'ils ne savent pas s'ils seront là le lendemain. Très bien, on perd peut-être du temps tous les jours, mais ça fait rien, c'est tout intéressant. Mais attendez, vous savez, on nous dit aussi quand même tranquillement que bon, le passé, c'est fini. Je veux dire, c'est des choses qu'il faut bien archiver, mettre dans des boîtes, dans sa mémoire, tout ça. Le futur, on ne sait pas trop. Parce que ça peut s'arrêter, vous pouvez faire un AVC demain, et donc c'est au présent que ça se passe. Donc c'est maintenant que ça se passe. Donc il faut arrêter de se prendre la tête avec les choses qui sont d'hier ou qui sont pas encore de demain. Les choses, donc la vie, c'est un empilage de présent. Le présent est un cadeau. Jeu de mots. Bien évidemment. Mais chaque événement est un cadeau. Une émission de télé, c'est un cadeau. Un livre, c'est un cadeau. Mais vous êtes un cadeau. Mais non, c'est vous. Je vous en prie. Mais je vous en prie après. Mais non, c'est vous. Alors, il est important de savoir qu'on risque de mourir demain et d'organiser sa vie en pensant qu'éventuellement c'est le dernier jour qu'on vit. Voilà, c'est important. Ça n'est pas un risque, ça fait partie de la chose. Je veux dire que quelque part, c'est ce qui est important. C'est-à-dire que moi, on me dit toujours, bon, pourquoi est-ce que vous écrivez toujours des livres, enfin un certain nombre d'ouvrages sur la fin de vie, sur la mort, c'est machin, c'est macabre. Non, c'est pas macabre. C'est de s'y intéresser et de savoir comment ça fonctionne. C'est ça qui donne du sens à la vie. C'est ça qui donne. Vous savez, si vous pensez que vous serez pas là demain, vous pouvez vivre une belle journée quand même. Mais au contraire. Il faut en profiter. On ne profite pas suffisamment des choses que l'on vit. On n'honore pas suffisamment ce que l'on vit et ce que l'on est et les gens que l'on aime. Je veux dire, c'est ça qui est fondamental. Et donc, il faut accepter, assumer. Et tout ce que l'on n'assume pas, tout ce que l'on ne tolère pas, tout ce qui nous fait souffrir, hop, out.
Mais il ne faut pas se cacher la vérité, on va tous mourir un jour ou l'autre. Bon, ça c'est une vérité, la palissade même. Est-ce que il faudrait pas aussi avoir en tête, est-ce que c'est pas préférable qu'on n'a qu'une seule vie plutôt qu'on a plusieurs vies? Vous faites comme vous le sentez. Est-ce qu'en pensant qu'on n'a qu'une seule vie, on n'agit pas beaucoup plus fortement et qu'on se bat encore plus sur Terre en disant c'est ma seule vie que j'ai et j'attends pas ma prochaine incarnation? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, personnellement, je pense que c'est dommage parce que je pense que ça a une autre dimension. Vous savez, c'est un peu, je donne souvent l'exemple, je dis aux gens, pensez que vous êtes dans une pièce, que vous mettez le dos contre un mur et dans le mur d'en face, il y a une fenêtre. Et par cette fenêtre, vous voyez l'extérieur et vous dites, le monde, c'est l'extérieur là. Ça, c'est la vision générale. Moi, je dis, c'est dommage, parce que si vous allez jusqu'à la fenêtre, vous ouvrez la fenêtre, vous penchez, vous regardez le monde, voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Je pense que alors on peut très bien se contraindre et se rassurer, alors vous pouvez vous sécuriser, effectivement, dans un grand courant spirituel, dans un grand courant intellectuel, vous pouvez faire plein de choses. Maintenant, ça n'enlèvera rien au fait que vous devrez partir à un moment donné, et qu'aujourd'hui, il y a plein de sources qui nous amène à avoir une autre vision de l'existence, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit pas humaine, mais qu'elle soit, parce qu'en fait, votre existence, elle est bien plus qu'humaine. D'accord, et que ça continue en dehors de la vie. Vous savez, moi, je vais vous faire sourire, mais quelquefois, je dis aux gens, on parle souvent de paranormal. Paranormal, bon, vous savez ce que c'est la normalité? Votre rythme normal, à vous, c'est le rythme de votre marche. C'est 4 km/h. D'accord? Dès que vous allez plus vite que ça, vous êtes dans le paranormal. Oui, paranormal, alors, partout. Oui, la normalité, c'est quoi la normalité? Vous savez, les histoires d'exclusion, vous croyez ça? Non, c'est pas bien, ça n'existe pas. Il faut arrêter de ça. Avant de dire, moi je dis souvent aux gens, vous n'y croyez pas, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez, vous croyez qu'il y a une seule vie, il n'y a pas de souci. Ça serait peut-être intéressant de vous intéresser, d'aller à des bonnes sources et de vérifier qu'il y a des gens, et c'est pas moi. Je veux dire, c'est pas moi ou c'est pas les gens comme moi, c'est des gens qui ont pignon sur rue, des gens qui ont des prix Nobel, ça rassure. Vous savez, l'histoire de la physique quantique aujourd'hui, c'est que ça rassure plein de gens, parce que les gens qui sont très matériels disent, la physique quantique, ah ouais, c'est du sérieux, c'est des scientifiques, machin. Quand eux viennent vous dire qu'effectivement il y a des choses parallèles, tout ça. Oui. Vous savez, les scientifiques, tous les 10 ans... Alors il y a scientifiques et scientifiques, on est bien d'accord. Tous les 10 ans, ils font une étude de plus, ils découvrent autre chose, on s'est trompé, c'était pas ça qu'il fallait croire, il y a aussi de la croyance dans la science. Je suis d'accord avec vous, moi je l'ai écrit un certain nombre de fois, effectivement, tous les 100 ou 150 ans, c'est l'histoire d'Einstein et de la physique quantique, on a changé. Bon, tous les 100 ou 150 ans, on revoit les choses. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de scientifiques qui sont effectivement des gens qui... sont simplement ouverts. Ils sont pas plus croyants, pas plus mystiques que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont peut-être plus intelligents. Et je sais pas. Faut éviter de porter des jugements. C'est un jugement. J'ai fait un jugement. J'ai perdu 2 cases dans ma prochaine. Ça sera pas le dernier. Alors, je reviens sur le livre un petit peu, le voyage de l'âme entre deux vies. Il y a le concept donc de la réincarnation. Il y a aussi un concept un petit peu scolaire de gagner des points au fur et à mesure qu'on est dans la sphère des initiés. Voilà, il y a un côté expérience de vie et puis accumuler des bons points pour. Non, il y a pas de points. Il y a effectivement une notion d'enseignement. Il y a des paliers, voilà. Il y a des paliers, mais c'est pas pour ça qu'il y a pas d'examen. Il y a pas d'examen, il y a pas de bilan, il y a pas de droit de sortie, il y a pas de. Non, il y a pas de jugement. Il y a quand même le guide et puis les maîtres ascensionnés qui vérifient un peu ce qu'on a fait. Il y a pas de jugement, même quand effectivement après la mort physique, il y a effectivement un accueil par des entités, des gens. Il n'y a pas de jugement, il y a simplement, on fait un état de ce qui s'est passé dans la trajectoire personnelle. Et de la même manière, avant le retour dans une nouvelle incarnation, là, il y a aussi effectivement un moment de réflexion à plusieurs sur ce qui va être possible de faire, sur ce qui va être envisagé de faire, mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'impératif, il n'y a pas de choses. C'est toujours. D'accord. Il faut arrêter de reporter ce qui nous arrive ou ce qu'on fait sur le fait d'être jugé, d'être remercié. On est dans un monde matériel qui crée la dépendance. On est dépendant, des systèmes, des croyances, des autorisations et toutes ces choses-là. Là, il n'y a pas de jugement. Oui. C'est entre vous et vous que ça se passe toujours. On fait un examen de conscience. Tout à fait. Bien catholique, ça.
Ça vient d'où cette information que vous venez de que vous avez marqué sur le livre, dans d'autres livres, cette information que c'est pas des EMI, parce que les EMI, on va pas jusqu'à ce stade-là. Ça vient d'où ce système? D'où est l'information que vous écrivez, là, que vous transmettez? L'information. Il n'y a pas de jugement, qu'on voit sa vie, qu'on prévoit une vie. Parce qu'on a des communications, on reçoit des informations, Mais ces informations, elles viennent d'ailleurs, de l'invisible. Elles viennent d'ailleurs, elles viennent effectivement. Et là, à partir du moment où c'est quelque chose, c'est de l'information qui est intelligible, si vous voulez, et qui a une multiplication, effectivement. Mais même si les informations concordent, est-ce que vous êtes certain que vous n'êtes pas sur Radio Boniment et puis que c'est que des bêtises, qu'il y a des petits rigolos de l'invisible qui s'amusent à vous dire n'importe quoi? Alors justement, c'est intéressant parce que ça me ramène un petit peu à ce dont vous parlez, à une conception qui date de la fin du 19e siècle, du spiritisme aussi, hein, où effectivement on parlait du bas astral, du haut astral, des gentils, des méchants, des machins, toutes ces choses-là. On parle beaucoup de lumière, hein, mais il y a l'ombre aussi, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc il peut y avoir effectivement des interrogations sur la véracité, la nature de ce que l'on reçoit. Après, effectivement, il y a qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert. D'accord? Il y a effectivement, quand vous recevez par exemple des éléments en canalisation ou en écriture automatique et toutes ces choses-là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que effectivement c'est des choses qui vont vous amener à changer votre pensée? Est-ce que ça va vous amener à des croyances? Ou est-ce que ça va simplement vous donner des informations pour vous permettre de vous nourrir de ça et de grandir, de vous débarrasser d'un certain nombre de choses, d'évoluer et de changer d'état de conscience pour effectivement avoir une perception de l'univers qui soit différente. À partir du moment où c'est quelque chose qui ne vous contraint pas, qui ne vous nourrit pas avec des choses qui sont négatives ou qui sont tendancieuses, on peut légitimement penser qu'effectivement il s'agit d'enseignement, qu'il s'agit de transmission, effectivement. Alors après, chacun en fait ce qu'il veut. Maintenant, où c'est intéressant, c'est que, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les NDE, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand ces informations-là sont recoupées par une multitude d'informations partout, avec des canaux différents, avec des personnes différentes, avec des sources différentes, et qu'effectivement on arrive dans quelque chose qui est simplement de la transmission, j'allais dire lumineuse, mais bon, ça va pas vous parler, mais qui est quelque chose qui n'a pas d'incidence de programmation, si vous voulez. A priori, pourquoi ne pas vous savez, attendez, ce dont vous me parlez là, vous me posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on croirait ça. Moi, je vous renvoie à pourquoi est-ce que dans tous les grands courants spirituels, on irait croire à tel prophète, à tel livre, à telle chose comme ça. C'est ce que vous avez laissé sous-entendre au début de l'entretien. Voilà. C'est pour ça que je continue dans la même voie que vous. Non, pourquoi on pourrait croire plus cela? À la différence que là, déjà, il n'y a pas de phénomène d'exclusion. À aucun moment, quand c'est authentique, on va dire c'est ça et tout le reste à tort, d'une part, et qu'il n'y a pas de d'embrigadement d'une manière ou d'une autre. Après, les gens en font ce qu'ils veulent. Attendez. Il n'y a pas d'embrigadement. Si on inclut d'une façon gentille, aimable, douce, tout ce que vous voulez, là, le système de la réincarnation, c'est quand même un embrigadement. Non. Alors attendez, déjà, il y a un petit souci quelque part, quand vous parlez en permanence de réincarnation. Non, attendez, excusez-moi, le terme exact, c'est incarnation. Multiple incarnation. Voilà, donc, parce que c'est pas la même chose. Parce que quand vous parlez d'incarnation, vous parlez de l'univers matériel. Vous parlez de la 3e dimension. Quand vous êtes ailleurs, quand vous n'êtes pas incarné, vous êtes dans la 5e dimension. Et à partir de ce moment-là, du coup, là, vous êtes... Et ce qui est intéressant, c'est l'incarnation ou pas l'incarnation. Il faut arrêter cette dualité-là. Je veux dire, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faut bien penser que tout ça, c'est en même temps. C'est pas ailleurs. Ah oui, parce que pas de temps, pas d'espace-temps, donc c'est en même temps. On vit de multiples vies. C'est là, je veux dire, c'est dans les dimensions. Vous savez, les gens ont tendance à dire, bon, c'est comme à un moment donné, on disait le ciel, l'enfer en bas, un peu plus bas. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a tendance, effectivement, en fonction de notre conception intellectuelle, donc c'est notre mental, donc c'est notre cerveau, donc c'est la matérialité, de concevoir le monde, voilà. Comme ça, alors que le simple fait que l'on soit simplement de l'énergie fait qu'on a accès, on peut avoir accès. Maintenant, il faut ouvrir les champs de conscience, il faut élever nos vibrations, élever nos fréquences. Abattre les murs et mettre une véranda au lieu d'une petite fenêtre. Je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais il y a des possibilités. Après, on n'est pas obligé d'y aller, il n'y a pas d'impératif, il n'y a pas d'obligation. C'est pas, vous savez, c'est comme
il y a des grands courants spirituels qui font du prosélytisme. Ils vont chercher les gens pour... Là, personne va vous chercher. Je veux dire, vous avez envie de vous intéresser, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de peut-être éventuellement de voir si vous pouvez pas vivre certains phénomènes. Pourquoi pas? Essayez. C'est que de l'expérience. Mais connaissez-vous vous-même avant tout? Parce que ça peut être perturbant pour certains. Mais évidemment, c'est pour ça qu'il faut pas... Alors après, ça dépend effectivement de l'éthique de la personne qui accompagne. Bien sûr. Parce que là, c'est pareil, il y a tous les niveaux. On est bien d'accord. D'accord, on est tout à fait d'accord. Vous vous doutez bien, Bernard Baudouin, intelligent comme vous êtes, je sais bien que vous le savez, c'est pour ça qu'on continue de discuter comme ça, à chaud. C'est que toutes les questions que je vous pose, je me les pose à moi-même. Voilà, Mais je vous rassure, vous avez toutes les réponses à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de moi. Oui, mais je reprends quand même votre terme sur le fait que si les informations se retrouvent un petit peu partout, c'est forcément que c'est une information qui est véritable. J'en suis pas certain. Radio Paris ment. Là, il y a de la propagande. Et si on pense qu'il peut y avoir dans l'invisible pas que des gens magnifiques, que des êtres de lumière, des guides spirituels pour nous aider à nous élever, et si on pense qu'éventuellement il y a un peu de noir quelque part qui se cache aussi, le noir peut se cacher derrière les êtres spirituels. C'est le danger. Il y a beaucoup de noir aussi. Si vous voulez. Bon. Alors, c'est le danger. Et c'est pour ça. Je me le pose à moi-même. C'est-à-dire, est-ce que toutes ces informations, même si ça a été vécu par quelqu'un, même si ça a été transmis d'une façon merveilleuse par écriture automatique ou je ne sais quelle apparition, est-ce que c'est vraiment du bon? Et est-ce que ça peut pas être du mauvais, même si c'est des choses gentilles, aimables qui sont dites? Déjà, c'est pas le web. D'accord? On est bien d'accord. Parce que là, le parallèle avec le web, il y a du bon, le mauvais, le pire, tout et n'importe quoi. Oui. On est bien d'accord. C'est pas le web? Non, c'est pas le web. L'invisible, c'est pas le web. Non, je veux dire, parce que ce dont vous parliez, c'était effectivement, il y a de l'information de partout. Comment savoir si c'est la bonne? Comment savoir si toutes ces choses-là? Et donc là, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. Dans la mesure où effectivement, il peut y avoir plein de sources d'informations. Je suis bien d'accord avec vous. Les gens peuvent recevoir des choses très très différentes. Ce qui va faire la différence, c'est comment vous allez percevoir les choses, comment vous allez vivre les choses, comment vous allez expérimenter les choses. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui ne vous permet pas d'avancer, d'évoluer, de grandir, qui ne vous nourrit pas en termes d'épanouissement et en termes d'accomplissement de ce que vous êtes, si vous voulez, c'est effectivement plutôt du négatif, quoi. Oui, voilà. Donc, encore une fois, c'est se recentrer et avoir son ressenti personnel. Et puis, si vous ne savez pas quelle est la nature de ce que vous recevez, à ce moment-là, effectivement, ils vont vous faire accompagner par des gens qui, eux, ont un semblant de maîtrise. Alors, il n'y a pas de jugement sur plus élevé, moins élevé, machin, c'est pas ça, mais un semblant de maîtrise de ça, et peuvent vous donner des clés pour vous, mais pas pour vous imposer une vision ou pas pour vous imposer une interprétation. Bon, on est d'accord, c'est pas parce que ça vient de l'au-delà que c'est forcément quelque chose de sympathique. Ça peut, effectivement, de toute façon, ça vous interpelle, vous, sur ce que vous êtes, à un moment donné. Sur ce que vous êtes et sur votre manière de vivre. Vous avez, vous, des choix, vous avez des comportements, vous avez des interprétations qui peuvent être judicieuses ou qui, quelquefois, peuvent être moins judicieuses. Et du coup, tout ce que vous allez vivre, tout ce que vous allez recevoir, les gens que vous allez rencontrer, les choses que vous allez faire, les événements auxquels vous allez participer, vont venir vous impacter et vont venir vous interroger. Moi, je pense, et je ne suis pas le seul, que tout ce qui vous arrive, c'est de l'enseignement de toute façon. Tous les jours. Prévu ou pas prévu, ça veut rien dire, c'est encore un mot, ça veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui vous arrive, ça a du sens. Vous rencontrez pas les gens à n'importe quel moment, vous faites pas les choses à n'importe quel moment, ça veut toujours dire, ça vient à un moment donné. Vous me disiez tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on s'est pas rencontrés depuis un certain temps? Mais pourquoi? Parce que c'était pas le moment, parce que vous auriez pas pu faire cette émission-là il y a 3 ans. Je veux dire, si. Non, non, justement. Et non, justement. Et tout ce qui vous arrive, c'est au bon moment. C'est au bon moment. C'est-à-dire que c'est pas ça. C'est-à-dire que quand je dis que c'est un enseignement, c'est-à-dire que ça a un impact sur vos croyances, sur votre manière de voir les choses, sur votre manière d'interpréter les choses. D'accord. Et donc, en ce sens-là, ça vous change. Forcément. Et si ça vous change, c'est que c'est un enseignement. Toute rencontre. Exactement. Fait un partage. Dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Après, c'est l'interprétation. Vous savez, toutes les choses, les gens, les choses qui nous arrivent, tout ça, c'est l'interprétation qu'on a à nous. Ce qu'on en... Oui.
Les gens qui vont mal très souvent sont des gens qui effectivement déjà ont une perception, quand vous donnez une importance négative à ce qui vous arrive, ça va être négatif. Voilà, et c'est un problème problématique qu'on le voit dans la maladie, c'est-à-dire que les gens qui considèrent, vous savez, on connaît tous des gens qui passent leur temps à dire qu'ils sont malades. À chaque fois que vous dites que vous êtes malade, vous en rajoutez un peu, quoi. Bien sûr. Ça le livre sur la pensée positive, la méthode Coué, c'est fabuleux. Ouais, bah bon. Vous n'êtes pas du genre, vous êtes très aimable aussi, parce que je suis chez vous m'avez reçu magnifiquement. Vous n'êtes pas du genre en train de me dire que je vois tout en noir, là? Non, pas du tout. Non, au contraire, je dis que je suis d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, les choses ont l'importance qu'on leur donne, et effectivement, si vous êtes anxieux, si vous êtes stressé, si vous avez la sensation, par exemple, qu'on dit des choses négatives contre vous, et que vous le prenez, le fait que vous le preniez mal, déjà. Le fait que vous le preniez mal, c'est que vous donnez de l'importance à ça. Si vous donnez moins d'importance ou pas du tout d'importance à ça, la personne vous a envoyé quelque chose de négatif, c'est son problème. C'est son problème. Ça va pas être de vous. Ça vous impacte parce que vous autorisez que ça vous impacte. Et quand je disais tout à l'heure que toutes les choses que l'on vit, c'est que des choses qu'on a acceptées ou qu'on autorise ou toutes ces choses-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont l'importance qu'on leur donne et pas autre chose. Si vous voulez sortir des choses qui vous enferment, c'est vous le patron. C'est moi le patron. Néanmoins, si un petit abruti me double sur le chemin pour aller vous rencontrer, me double en voiture et me fait un petit impact sur mon pare-brise en me l'éclatant à moitié, quel est l'intérêt Il n'y a pas d'intérêt. Et effectivement, vous pouvez être aussi en contact. Vous pouvez être aussi en contact avec des choses qui sont. Vous savez, c'est comme les gens qui ont. On parlait d'incarnation. Si on parle d'incarnation, on parle du fait qu'effectivement il y a un chemin de vie, il y a un mandat d'incarnation, ce qu'on appelle. Et puis ça veut dire que vous venez peut-être pour faire des choses. Des missions. Voilà, tout à fait. Et puis à un moment donné, vous allez vous prendre un bus ou vous allez vous prendre un machin. Non, juste un petit éclat de pare-brise. Mais quel est l'intérêt de l'éclat de pare-brise? Attendez. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans le plan quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, il peut y avoir des interférences. On est dans un monde matériel. Il peut se passer plein de choses. Il va y avoir brusquement. Vous savez, il y a quelques jours, il y a eu ces histoires d'inondations, de gigantesques inondations. Peu de gens se sont posé la question des communautés innombrables d'animaux qui ont été sacrifiés dans ce moment-là. Chaque animal, c'est une âme. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, ça, c'était quelque chose qui n'était pas forcément prévu quelque part. Sauf que, à un moment donné, il faut faire face. Et donc, du coup, ça remet des choses dans votre trajectoire qui sont des choses à vivre et tout ça. De la même manière que les problématiques physiques que vous allez pouvoir avoir dans votre vie, une maladie ou des choses comme ça a toujours du sens quelque part. Et on sait aujourd'hui, avec les gens qui travaillent sur la conscience, sur les états de conscience modifiés, qu'on peut avoir un impact. Vous savez, c'est l'histoire de l'effet placebo. Avec l'effet placebo, déjà, vous avez 50% déjà de récupérer. Et avec le mental, il y a des gens, moi je connais des cas, de gens qui se sont récupérés de choses dont la médecine disait c'était foutu, quoi. D'accord, puis il est fait pour... Alors, ceci étant, il y a des choses... Je vais placer mon mot, nocebo. Voilà. Il y a le nocebo aussi, il y a tout à fait. Et puis il y a des choses, il y a des moments où il faut vivre les choses. Ça fait partie de votre trajectoire, ça fait des choses que vous avez à vivre. Il y a des grandes lignes, et puis il y a des petites lignes de temps en temps, qui peuvent arriver, interférer, parce qu'on est dans un monde matériel où il y a deux choses qui arrivent. Donc le petit éclat de pare-brise, si j'y pense plus, tout va bien, j'aurais peut-être à réparer la voiture, mais c'est tout. Mais ça m'énerve, et si ça m'énerve de plus en plus, là, ça serait idiot. C'est-à-dire, attendez, votre énervement ou votre colère ou votre machin, ça fait quoi? Ça va vous chauffer la tête, c'est tout. Ça ne va rien changer à votre pare-brise, ça sera toujours éclaté. Et c'est pas le démon qui me l'a envoyé. Et voilà, non, mais je veux dire, le démon. Voilà. Bon, tant que les démons envoient que des éclats de pare-brise, à la limite, bon, il y a pas de souci, si vous voulez. Mais c'est pareil, l'histoire des anges, des démons, le ciel, l'enfer, les machins. À un moment donné, bon, c'est une représentation qui permet d'aider quand même. Au Moyen-Âge, ça aide quand même de savoir le bon, le mauvais, quoi. Oui, tout à fait. Mais bon, on est bien d'accord sur le fait que ce sont des définitions. Vous en mettez aussi dans ce livre. Les guides spirituels, c'est une définition. On est bien obligé d'appeler les choses d'une certaine manière, si vous voulez. Après, ce qui est intéressant dans un livre comme ça, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que si les gens s'intéressent à ça, c'est qu'ils essaient si ça les intéresse vraiment, ils essaient de s'en rapprocher, et ils essaient de voir si eux, ils peuvent effectivement... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est l'expérimentation. C'est ce que vous êtes vous. Ce qui est important, c'est pas ce que vous faites, ce que vous dites ou toutes ces choses. Ce qui est important, c'est ce qui émane de vous et comment vous vivez votre vie de tous les jours. Bon, guide spirituel ou ange gardien, même combat finalement. Même combat, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ce ne sont que des mots, c'est des mots humains. On est dans le cadre de l'humain. Bien sûr, oui, on est encore limité. Alors, les animaux ont une âme. Ah, voilà une bonne nouvelle, j'en doutais pas un seul instant. Je suis contre le spécisme. J'ai passé mon mot aussi, spécisme, quelle horreur. Ils se réincarnent, les animaux, ou comment? Je comprends pas. Attendez, vous savez qu'il y a des gens qui sont de la même manière qu'il y a des gens qui peuvent
contacter, qui peuvent avoir des contacts avec des défunts humains, il y a des gens qui peuvent contacter, il y a des gens dont la spécialité c'est de contacter les animaux vivants, réclament des animaux vivants. Alors j'ai ma petite souris, je suis une petite souris. Je suis une petite souris, bon, je vis pas longtemps, mais je suis une petite souris. Je meurs, je me réincarne en petite souris, et puis j'essaye de parfaire ma vie de petite souris. Attendez, on va... c'est très bien que vous preniez ça dans ce sens-là. Mais ça vous arrange pas, bon d'accord. non, mais il n'y a pas de souci. La petite souris, c'est une chose vivante, on est bien d'accord. Donc c'est de l'énergie. Oui. Ça vibre, d'accord. Oui. Donc effectivement, quand elle meurt, il reste cet état vibratoire, cet état énergétique. Cette combinaison. Voilà, tout à fait. Et donc à partir de là, effectivement, elle est dans une vision, dans une forme d'évolution, de toute façon. Ok. Donc elle va pouvoir revenir effectivement ou comme petite souris, ou comme autre animal, ou à un moment donné, ou changer. Il y a pas d'impératif. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens dont la spécialité, effectivement, de communiquer avec les animaux. Oui. C'est-à-dire que bon, vous allez avoir, moi je connais quelqu'un, qui était effectivement une vieille dame qui a un chien et puis qui a récupéré un chien et puis le chien était un peu jeune, s'embêtait avec tout ça et le chien il dépérissait un peu, donc on a emmené cet animal voir cette spécialiste est entrée en contact avec l'âme du chien et le chien a communiqué qu'effectivement avec cette personne là il se passait rien, que c'était compliqué, que c'était pas terrible, machin et tout ça quoi. Donc alors on y croit, on n'y croit pas, voilà. Il n'empêche que ça existe, et que ça fonctionne. Et ça va mieux. Voilà. Il suffit de changer le nom du chien pour que ça aille mieux. Voilà, je veux dire, bon, vous savez, mais bon, c'est pratique, c'est sécurisant de penser que le monde n'existe que ce que l'on voit, ce que l'on maîtrise, ce que l'on peut toucher, voilà. Mais je veux en savoir plus sur mes amis les animaux. Ils se réincarnent, donc pas forcément de race en race. La petite souris peut être un oiseau, en fonction de la vie qu'elle a fait de la petite souris. Mais vous savez, les bouddhistes, par exemple, vous recommandent de ne pas tuer les animaux parce que une araignée, un ver de terre, tout ça, parce que ça a peut-être été à un moment donné, alors c'est la pratique bouddhiste, ça a peut-être été quelqu'un de votre famille à un moment donné, quelqu'un qui était proche de vous. Un être humain qui serait réincarné en araignée. Voilà, vous savez que dans l'autre sens. Les araignées, on dit que les araignées portent bonheur, donc voilà, c'est important d'en avoir chez vous. Dans l'autre sens. Si vous en avez besoin, je peux vous en fournir. Dans l'autre sens, les animaux progressent de race en race pour être un être humain. Vous savez, si on part de l'idée qu'effectivement, d'incarnation en incarnation, il y a une évolution, il se pourrait très bien que ce que vous êtes aujourd'hui soit la somme, déjà c'est la somme de tout ce que vous avez vécu avant, d'une part. C'est pour ça que ça sert à rien de s'interroger sur les incarnations d'avant, parce que de toute façon vous êtes la somme de tout ça. Donc interrogez à ce que vous êtes aujourd'hui. Et puis il est fort probable que vous êtes passé pour être aujourd'hui quelqu'un qui a une maîtrise, qui parle, qui réfléchit, qui a un esprit, qui a un mental et toutes ces choses-là, il est pas fort probable que vous soyez passé par des phases préparatoires et intermédiaires où vous avez pu être quelqu'un peut-être d'un peu moins présentable, un peu plus violent peut-être, ou avoir commis plein de choses qui font que vous êtes venu, vous êtes revenu, vous êtes reparti, vous êtes revenu et tout ça jusqu'à et l'évolution joue. Et peut-être que là, vous n'en êtes qu'à un stade préparatoire. Mais bien sûr. Mais j'ai été un cheval dans une vie antérieure, c'est possible aussi. Les animaux peuvent devenir, enfin, les animaux de vie en vie peuvent se parfaire jusqu'à être humains. Attendez, on parle d'énergie. Arrêtez de parler d'animaux. L'énergie de la souris peut se transformer. Non, c'est pas la souris. C'est pas la souris. La souris, c'est une forme. Je veux dire, c'est une forme vivante. Oui. Je veux dire, une plante, c'est une forme vivante aussi. Bonjour, d'accord. Madame. Oui. On a démontré qu'effectivement, une plante, quand vous lui brûlez les feuilles, il y a un état de souffrance. C'est la science qui a montré ça. Oui, d'accord. Mais la souris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oubliez cette histoire de souris, c'est comme vous, ce que vous êtes aujourd'hui, votre corps aujourd'hui, c'est un vêtement que vous allez changer quand il sera périmé. Bon, vous m'avez dit, les animaux ont une âme. La souris, elle a une âme. On est d'accord jusque-là. Bon, la souris, elle est morte. Elle redevient une autre souris, ou alors éventuellement, elle devient un oiseau. On est d'accord. Est-ce que ça peut aller jusqu'au stade humain? Vous pouvez passer, effectivement. J'ai pu être, il y a très très longtemps, une souris ou un cheval. On est d'accord. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas contrariant là-dessus. Non. Bon. Eh bien, je suis content de nous avoir rencontrés, mais je suis désolé de voir que le temps passe à une vitesse incroyable et que c'est déjà la fin de... Mais le temps, c'est pareil. Attendez, le temps, si je peux me permettre un instant, le temps, cette notion de temps, cette définition du temps, dans le monde spirituel, ils sont pliés de rire, quand même, parce que je veux dire, ça ne ressemble à rien. Oui. Je veux dire, il y a un défilement continu et perpétuel
qui est énergétique simplement. Nous, on a codifié. Alors c'est vrai que bon, la seule codification à laquelle on peut se raccrocher, c'est le jour, la nuit, hein, le diurne et toutes ces choses-là, éventuellement un peu les saisons, mais la codification en heures, minutes, secondes, c'est pratique, quoi. Je veux dire, bon, ça nous permet effectivement d'organiser un certain nombre de choses, mais c'est que de l'organisation matérielle humaine. Oui, je comprends bien. Hein? D'ailleurs, là, on a fait 1 heure d'entretien, et ça donne l'impression que c'est même pas 1 minute, tellement que ça a été vite. Exactement. C'est ce qu'on appelle le hors-temps. Nous sommes dans le hors-temps. Bon, ceci dit, néanmoins, il va falloir qu'on conclue. Et j'en suis bien désolé, parce qu'on a encore plein de choses à faire avec tous les livres que vous avez écrits, etc. Bon, on se reverra, j'espère. Pour terminer sur une bonne fois pour toutes, sur cette histoire de réincarnation, il faut aussi, comme pour toute autre théorie spirituelle, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrémisme. Et genre, c'est son karma, il est en train de se noyer, c'est normal, il est aveugle, on ne va pas le soigner parce que c'est son karma d'une vie antérieure. Voilà, c'est ça les dérives qu'il peut y avoir aussi pour l'idée de la réincarnation. Vous savez, l'histoire... Le nombre de fois où vous avez prononcé le mot réincarnation, c'est assez impressionnant. Je pense qu'il va falloir que vous vous interrogiez là-dessus. Je n'arrête pas. Et oui, c'est-à-dire que, vous savez, les dérives, c'est qu'effectivement, quand il y a la cristallisation sur quelque chose de bien particulier, et soit parce que ça nous interpelle, soit parce qu'on ne veut pas en sortir, soit parce que ça nous bouscule, en fait. Hein. Il faut bien comprendre que quand on s'intéresse à toutes les choses dont on a parlé là, on entre dans un autre mode de perception, de compréhension, où il n'y a pas de jugement, d'une part, hein, on est bien d'accord, et que de toute façon, c'est aussi quelque chose qui est sans limite, parce que c'est ça qu'il faut aussi apprendre. Oui, si on peut aider l'autre. Mais si on peut aider l'autre, mais il y a des moments où on ne peut pas aider l'autre. C'est-à-dire qu'il y a certains moments, il y a certaines, par exemple, moi j'ai vu des cas, dans des cas où effectivement il y avait des gens qui vivaient des choses compliquées, toutes ces choses-là, et où il nous a été clairement recommandé de ne pas intervenir parce que c'était quelque chose que la personne avait à vivre par rapport à son évolution. Ben oui, mais après on tombe dans le système de caste des hindous. Mais non, pourquoi le caste ? Les intouchables, c'est un peu ça. Hein. Oui, enfin les intouchables. Attendez, les intouchables. Là, on rentre effectivement. Moi, j'ai bien travaillé sur le védisme, sur l'hindouisme et toutes ces choses. On entre là encore dans une codification dogmatique d'un courant spirituel. On ne parle pas de la même chose. On parle dans les extrêmes. Oui, mais là, vous me parlez du religieux. Moi, à aucun moment, j'ai parlé du religieux. On est bien d'accord. Bien raison. On va continuer, mais alors juste 2 minutes. Je devrais pas, je sais bien que le temps n'existe pas, allons-y. Toujours dans votre livre, hein, Le voyage de l'âme entre 2 vies, aux éditions Granche, il y a la première incarnation, c'est-à-dire qu'on sort de la source et puis on s'incarne pour la première fois. Et il y a aussi donc la naissance de l'être humain. Oui, tout à fait. Et on nous explique, grâce à vous, que l'âme de là-haut se prépare pour s'associer au bébé, et ça prend plus ou moins du temps. C'est pas très précis, ça prend plus ou moins du temps. Parce que je me demandais, la vie, elle est où ? À partir de quel moment, et encore une fois, on va retomber dans la religion, je suis désolé, à partir de quel moment on peut estimer que l'embryon est un être fini, et qu'il ne faut plus y toucher. Vous voyez ce que je veux dire, l'avortement Alors, il y a deux choses. Parce que, d'une part, vous avez la création d'un corps humain. Ça, a priori, on sait comment ça se passe. Hein pour les gens qui ont compris comment ça... Il y a plein de gens qui n'ont pas compris, mais a priori, on a compris comment ça se passe. On va faire un dessin. Et puis, il y a effectivement l'intégration de l'âme dans le corps, qu'il a effectivement... alors, il y a un moment, effectivement, d'intégration, et il y a un moment, il y a une période durant laquelle il va y avoir, effectivement, cette association, qui fait que effectivement ça peut durer un certain temps, ça peut durer quelques années, jusqu'à ce qu'il y ait effectivement une association totale, effectivement où il y ait plus de dissociation entre les deux. Entre le corps, l'esprit du bébé et l'âme, c'est ça ? Entre le corps et l'âme. L'esprit, c'est encore autre chose. Hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. L'esprit, ça va être quelque chose qui va effectivement se mettre en place à partir du moment où le cerveau va commencer à venir. Il va y avoir les premiers enseignements, les premières programmations. La programmation, elle peut commencer aussi déjà dans le ventre de la mère. Hein. Je veux dire, la mère, si elle écoute du Mozart ou si elle travaille ou si elle travaille dans le BTP, c'est pas la même chose. Non, hein. Si elle fume, si elle boit, c'est pas pareil. Exactement. Hein, donc les programmations, elles sont là. Après, la programmation dans la petite enfance, quel va être le milieu, quel va être tout ça. C'est pour ça que le choix de l'incarnation, c'est aussi le choix et d'un corps, et d'une famille, et d'un milieu, et toutes ces choses. C'est très compliqué, c'est un grand tout. Mais au niveau bioéthique, pour vous, on doit pas faire un avortement, on doit le faire, c'est pas un souci,
C'est-à-dire qu'on intervient sur quelque chose, on intervient de manière castratrice sur quelque chose qui est un processus naturel quelque part. Maintenant, il faut l'assumer aussi quelque part. Hein. D'accord, oui. Je change la formulation de la question. C'est embêtant pour eux là-haut, qui est avortement, qui est pilule du lendemain? Alors c'est pas comme ça que ça se pose, si vous voulez, dans la mesure où vous avez des âmes qui viennent et qui vont rester très peu de temps. Parce que une âme qui entre en incarnation, elle entre en incarnation par rapport à son mandat d'incarnation, mais aussi par rapport à ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire qu'elle va rentrer dans une famille, et elle va avoir un impact par rapport à son évolution à elle, un impact d'évolution des autres. Et quand une âme va rentrer dans une famille d'une manière particulière, et qu'elle va la quitter brutalement, si vous voulez, elle a fait un travail pour son évolution à elle, par rapport à ce qui avait été déterminé avant, mais elle a permis que, même si c'est difficile, que les âmes qui sont les âmes autour, elles aussi fassent un travail par rapport à ce départ-là. Donc c'est encore une forme d'enseignement. Merci de cet enseignement, Bernard Baudouin. Je reste très très humain parce que ça c'est une chose que j'ai du mal à accepter, même si c'est programmé de là-haut, qu'il y ait un petit enfant bas âge qui meurt, ou un autre à 6-7 ans qui meurt d'un cancer du cerveau. Mais je reste très humain. Là-dessus je reste même braqué et même borné, mais j'ose espérer qu'il y a d'autres explications. Qu'une souffrance finalement, soit pour les parents, soit pour l'enfant, qui serait nécessaire pour notre évolution. C'est pas que c'est nécessaire, c'est que quelque part, c'est qu'il y a du sens, que ça n'est pas simplement la fin de l'existence physique. C'est ce que ça veut dire. Mais je pense qu'on peut nous éduquer et nous donner des expériences sans nous donner des taloches. Voilà. Bon, j'espère. Merci. On a déjà dépassé le temps. Merci je vous laisse le dernier mot, parce que là, j'étais en train de me rajouter une information personnelle. Je vous laisse le dernier mot, par politesse et en plus par intérêt, parce que vraiment, je suis très content de vous avoir rencontré. Oh, les belles chaussures, elles sont bien brillées. Et je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous. Écoutez, pour conclure, moi je pense que ce qui est intéressant, ce qui est important pour les gens, c'est de comprendre qu'ils ont les clés à l'intérieur d'eux-mêmes, les clés pour évoluer, les clés pour aller bien, pour se débarrasser de tout ce qui leur pose problème, leur pose souci, leur pose souffrance, et que moi j'essaie, à mon humble niveau, d'accompagner les gens et de simplement, non pas de leur enseigner des choses, mais de lever le voile pour qu'ils comprennent comment ils fonctionnent. C'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous.